Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Éveillé Parcours Couple Sacré. Nous sommes le jeudi 3 juillet. J'espère que vous allez bien. Je viens vers vous parce que j'ai conscientisé des choses pendant l'atelier d'écriture intuitive hier que j'ai fait en nature. Je remercie les personnes qui étaient là. On était un petit groupe parce que du coup je ne prends pas plus de 4, voire maximum 6 personnes. Parce que voilà, beaucoup de choses se passent pendant cet atelier, des soins énergétiques. On va beaucoup plus loin que dans cette écriture intuitive, dans cette connexion à l'intuition. Juste une chose, une petite parenthèse que j'aimerais faire. Dorénavant, quand je vous fais les capsules, je vais vous mettre à la fin des capsules ce que je propose. Comme ça, vous avez l'intitulé de la capsule avec, le, avec la matière. Et c'est en fin de capsule que je vous transmettrai des informations que je fais dans les accompagnements. Ça, c'est une première parenthèse que je ferme. Je reviens du coup à cette... c'est pas cette conscientisation, c'est que parfois on transmet des infos et là je me disais, mais je vois, et même hier en fin de compte, j'ai conscientisé que hier, l'énergie yin, l'énergie yang, la médiumité, le féminin sacré, le masculin n'étaient pas perçus de la même façon. Et vraiment, vous le savez, tout est juste. Certaines, quand elles me disent, elles peuvent me dire, mais vous vous braquez. Non, je me braque pas. Je recadre et à la fois, j'ai mis dans les commentaires quelles sont vos attentes. C'est vrai que parfois, notamment sous une météo énergétique, on peut avoir certaines attentes sous la météo énergétique parce que certaines personnes donnent telle chose, mais parfois sur une météo énergétique, on donne des outils, on donne l'énergie du moment et pas forcément toujours ce que... Allez pas toujours chercher les infos vers l'extérieur, c'est ça que je veux dire. Et la météo énergétique, elle n'est pas toujours que l'info extérieure va venir à vous. Parfois, la météo énergétique de la nouvelle lune et de la pleine lune, c'est des outils, c'est je vous transmets ce que, quelque part, mes guides, la source, me disent de transmettre à ce moment-là. Alors, j'entends totalement qu'on peut se dire, mais en fin de compte, c'est pas une météo énergétique. Si, c'est une météo énergétique, notamment la dernière que j'ai donnée sous la nouvelle lune, mais qui n'était peut-être pas en fonction de vos attentes et quelles étaient vos attentes face à cette vidéo-là. Et en sachant que vous avez toujours le libre arbitre de partir si la vidéo ne vous parle pas. Ça, c'était la deuxième parenthèse et vraiment, je ne me braque pas. Je recadre simplement et c'est compliqué parfois quand on recadre les gens parce qu'on leur redonne cette responsabilité de qu'est-ce qu'ils attendent. Et ça, parfois, ça peut toucher les gens et je le comprends totalement. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, j'ai demandé à mes guides de vous aiguiller sur comment mieux vous expliquer, et je ne dis pas que j'ai la parole universelle, cette énergie yin et cette énergie yang qui vibre et vit en chacun de nous, chaser, runner, mais surtout être humain. Chez la femme, c'est l'énergie féminine qui est innée, avec un masculin qu'elle a besoin de travailler, mais pas un masculin blessé, dans un masculin aligné à ce féminin qu'elle sera allée guérir. Et c'est la même chose pour l'homme, parce que l'homme, lui, est d'énergie masculine dominante, donc innée, et à la fois, eh bien, il va aller travailler cette énergie yin, qui n'est pas innée, mais parce qu'elle a été abîmée, blessée, et qu'il a besoin de retrouver, de se retrouver pour être. Alors voilà ce que j'ai demandé à mes guides et ce que j'ai conscientisé pendant l'atelier d'hier. C'était hyper intéressant parce qu'on a été dans l'être une bonne partie de l'atelier et ensuite on a failli louper le train. Et là, on s'est vraiment mis dans l'action parce qu'il a fallu courir pour être dans l'action. Et en descendant de ce train, parce que du coup l'atelier était avec un pique-nique tiré du sac en montagne, j'ai conscientisé quelque chose d'hyper important et qui en fin de compte, c'est les personnes de l'atelier qui ont conscientisé ça et qui m'ont fait le conscientiser d'une autre façon encore pour vous l'apporter sur cette chaîne ce matin. Être, on ne peut pas que être. Vous vous souvenez quand, et c'est pas moi qui le dis, hein, vraiment, c'est la compréhension qui peut être tellement subtile et différente en fonction de là où on en est dans le parcours. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Mais voilà, peut-être là, je peux apporter des conscientisations là-dessus. L'être, c'est tout ce qui est en lien avec la lune, l'énergie féminine,
les rêves, cette connexion au monde invisible en haut, à nos ressentis, à cette guidance intérieure, cette médiumnité qui dort en chacun de nous, cette partie féminine, d'accord? Et le yang, c'est cette partie de l'action, de la détermination, de la motivation, de ce qu'on fait dans l'action. Et hier, c'est intéressant parce que c'était un atelier d'écriture intuitive, donc on est parti très haut, j'ai envie de dire, pour comment connecter avec son âme. Et à un moment donné, quand on a failli louper le train, eh ben, il a fallu revenir dans l'ici et maintenant. Ça veut dire reprendre le mental qu'on avait mis dans un coffre-fort avant cet atelier. Eh ben, au passage, on a repris ce mental parce que merci ce mental, c'est lui qui nous a permis de se dire, hé, les cocottes, il y a un train qui arrive et si vous loupez ce train-là, le train il est dans 1 heure. Donc on a dû se mettre à courir, on a dit go, let's go, il faut courir. Eh bien, je crois que c'est tout simplement ça. Être, c'est qui je suis, sans attente, assis sur un banc en nature, à ressentir les choses, à être qui je suis, à rayonner cet amour pour moi, en fonction de là où j'en suis par rapport à cette guérison d'amour pour soi. Et je suis là, je rayonne, on peut aussi le transmuter dans le tous les jours. Je suis là, je, je suis pleinement incarnée dans qui je suis. Je m'accepte dans mon hypersensibilité, dans ma différence, si je me sens différente, ou qu'est-ce que c'est que la différence, ou cette différence c'est peut-être une force, et là on est dans l'être. Et ensuite, eh bien, on est obligé, ça ne suffit pas d'être que dans l'être, parce que le travail du chaser, c'est dans le faire, c'est d'en prendre c'est de prendre la pleine conscience que l'action, elle est importante, et que là-dessous, c'est sous-jacent d'un message euh, indirect à transmettre au monde. Et je disais hier, mon message, elle me disait, mais en fin de compte, toi, depuis toujours, tu nous connectes à notre partie médiumité et à cette partie d'action dans la matière. Eh bien, c'est exactement ça et c'est ce qu'elles m'ont fait conscientiser. Je le savais déjà, mais quand les mots viennent de l'extérieur, c'est exactement ça. Nous sommes ces deux parties. Nous sommes ce médium et ce coach qui dort en chacun de nous. La partie médium, c'est notre partie féminin sacré. Et la partie action, la partie coach, eh bien, c'est celle qui va déterminer pour nous. Comme hier, si cette partie mentaliste qui était aidante parce qu'on allait louper le train et qu'il fallait attendre 1 heure au soleil, eh bien, heureusement qu'elle était là. Et elle était dans l'action au service de nous et de ce qui était à vivre ici et maintenant dans cette incarnation. Donc j'espère que ça vous parle, cette image-là. En tout cas, moi, c'était très parlant et ça a parlé aux personnes qui étaient à l'atelier. Et c'est la même chose pour vous, amis runners. C'est que vous êtes dans cette force qui est votre force en tant qu'homme, dans la détermination, dans l'action, dans la matière. Certes, comme nous, au départ, peut-être pas toujours au bon endroit parce que votre travail vous a été dicté par la société, par vos peurs financières, par vos peurs matérielles, ce qui fait que eh bien, c'était compliqué de s'aligner à cette énergie du cœur et que eh bien, à un moment donné, on est obligé aussi, vous êtes obligé, vous aussi, amis runners, d'aller travailler dans quelque chose que l'on ne voit pas, qui est toute cette partie qui a été blessée, qui est le être, qui est ce féminin sacré, parce que dans chaque homme, il y a une partie de féminin sacré, une partie féminine. Certes, elle est moins en dominance que certaines femmes, et prenez-le en fonction des couples homme-homme, femme-femme, mais aussi de la dominance des hommes qui sont plus maternants vis-à-vis de la femme, et du coup, on n'aura pas comme une chaser qui peut être très yang, et qui du coup peut avoir une certaine dominance par rapport à ses comportements. Mais le runner, principalement des hommes, eh bien, vous avez aussi cette énergie féminine à l'intérieur de vous. Et du coup, eh bien, les derniers mètres, vous les travaillez en sous-marin. Du coup, pour le chaser, c'est plus facile de voir son avancée parce qu'on travaille dans la matière. Donc, on voit effectivement les tâches, les réalisations et ce qu'on fait pour soi. Et à la fois, c'est intéressant parce que quand c'est un travail intérieur, eh bien, on ne le voit pas, c'est un sous-marin. Et Ami Chaser, c'est comme vous, quand vous avez guéri vos blessures après la séparation avec votre autre, que vous êtes tombé dans la nuit noire de l'âme, eh bien, tout ce travail d'intériorité vers le féminin sacré, eh bien, c'est un travail de sous-marin, de longue haleine, qui a que vous, qui savez quelque part, qui êtes capable de voir cette avancée. Et
l'extérieur va pouvoir voir l'avancée de ces guérisons-là en vous écoutant, en repérant des petites choses, des petites différences. Et c'est pour ça qu'à Michazer, vous pouvez voir la différence de comment évolue votre runner dans ses phrases, dans ses mots, où il peut y avoir des petits changements, des mots qu'il ne disait pas avant, des attitudes aussi, parce que le non-verbal travaille pour nous à notre service. Donc voilà ce que je voulais vous exprimer et que du coup chez le runner, chez les hommes, eh bien vous avez aussi cette partie yang dans la matière, mais vous ne pouvez pas rester que dans ce yang où au départ il est rempli d'ego et du coup vous avancez en théâtralisant votre vie, en vous faisant croire que vous êtes au bon endroit, alors que comme nous, mais pour différentes raisons au départ, le chaser, eh ben, on n'était pas au bon endroit. Et qu'à un moment donné, c'est cette séparation, c'est cette distanciation, c'est ce silence qui fait que eh bien, le runner descend au plus profond de lui pour aller voir ses vérités cachées, accepter quelque part qui il est, parce qu'il sait plus ou moins qui il est, mais il en a eu peur, parce que l'extérieur, de nouveau, je vous redis, hein, il n'a pas pu être. Mais à un moment donné, il a besoin d'être ce runner, cet homme, il a besoin d'être pour revenir vers vous, parce que lui aussi a besoin de trouver cet équilibre entre l'être et le faire. Et c'est quand chacun a trouvé son équilibre entre l'être et le faire, eh bien que la réunion est possible. Donc voilà ce que je voulais apporter comme info ce matin. Je trouvais pertinent et c'est des choses que je savais, mais à la fois c'est comme si hier pendant cet atelier, eh ben voilà, c'était je demandais à mes guides de comment vous aider à percevoir certaines choses. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été aidante là-dessus. Il y en a une autre qui arrive qui était programmée, donc je vais la laisser. Elle sera en complément de celle-ci. Peut-être ce sera redondant ou peut-être pas. Je ne sais plus ce que j'avais, mais elle sera complémentaire de celle-ci. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée et à tout bientôt pour une nouvelle capsule. Prenez soin de vous.